Le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer dans le monde. Le soutien de la Fondation me permettra de me former à Paris pendant une année dans un centre de renommée internationale et de poursuivre mes recherches postdoctorales sur le thème du cancer bronchopulmonaire. Les patients concernés par un cancer hématologique risquent des infections sévères. Grâce à la Fondation, je vais durant 6 mois intégrer l'équipe du CHU Mont-d'Or à Paris pour approfondir mes compétences dans la gestion des complications infectieuses qui touchent ces malades. La cardiologie interventionnelle peut aujourd'hui traiter diverses pathologies cardiaques. Elle permet d'intervenir sur de multiples structures sans avoir à ouvrir la poitrine. Grâce à la Fondation Saint-Luc, je pourrai me perfectionner dans diverses techniques dans un centre de renommée mondiale au Canada. Certaines maladies nécessitent une expertise à la fois sur le plan médical et chirurgical. Une telle approche concerne notamment les enfants atteints d'un cancer et ou d'une insuffisance intestinale. Grâce à la Fondation Saint-Luc, j'irai me former pendant 1 an à l'hôpital Necker Enfants Malades. La prise en charge anesthésique des patients opérés de la tête et du cou est très spécifique, principalement en cas d'accident ou de traumatisme. Le soutien de la Fondation me permettra de partir à Lausanne afin d'y intégrer un centre de référence dans ce domaine. La radiothérapie nécessite l'accompagnement du patient et aussi le suivi des effets secondaires. Une consultation infirmière me permettra de contextualiser chaque situation de soins dans une perspective soignante. Grâce à la Fondation, j'irai au Canada pour structurer mon projet selon leur modèle du patient partenaire. Les difficultés liées à l'intimité et à la sexualité sont fréquentes pour un patient atteint d'un cancer du sein. Il n'est pas toujours facile d'en parler à son médecin. Grâce à la Fondation, nous réaliserons une brochure d'information et proposerons des consultations sexologiques. Identifier les troubles liés à l'alcool, les prévenir, prendre en charge les patients dépendants, accompagner les soignants. Les défis sont nombreux pour prévenir et faire face à l'alcoolisme. La bourse de la Fondation Saint-Luc me permettra de me spécialiser en alcoolologie afin de mener à bien ces challenges à Saint-Luc. Les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer, ne cessent d'augmenter. Elles exigent l'aide et l'assistance des proches des patients pour un maintien au domicile. Ces aidants sont souvent épuisés par leur rôle d'accompagnant. Nous allons créer pour eux un programme de soutien, en groupe et individuellement. Ok, on est parti pour 30 fois. La scoliose entraîne une déformation du dos. Il faut absolument agir pendant la croissance pour éviter que la déformation ne s'installe et n'entraîne des douleurs, des gènes esthétiques, voire même des chirurgies. J'irai donc, grâce à la Fondation Saint-Luc, me former à Barcelone et aux Pays-Bas auprès de professionnels reconnus. La méthode de préservation des reins en vue d'une transplantation n'a pas évolué durant les 50 dernières années. Grâce à la Fondation, je vais tester différentes modalités de préservation du greffon sur un modèle d'autotransplantation animale. Malgré les progrès de la médecine, l'insuffisance cardiaque reste une des premières causes de mortalité dans le monde. Mon projet est de valider une nouvelle technique en échographie cardiaque afin d'évaluer le rôle du ventricule droit et sa valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque et les malformations du cœur. Le lupus érythémateux disséminé est une maladie due au dérèglement du système immunitaire et qui peut se compliquer par une atteinte rénale appelée la néphrite lupique. Grâce à l'aide de la Fondation, j'espère mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent le lupus pour les cibler par de nouveaux médicaments. 10% des cancers du sein sont héréditaires. Grâce à la Fondation, en analysant l'ADN de nos patientes et celui d'autres membres de leur famille, j'espère évaluer le risque familial et proposer des mesures de prévention et de dépistage sur mesure dans ces familles. La chirurgie bariatrique ou chirurgie de l'obésité est très efficace dans le traitement du diabète sucré de type 2. Grâce à la Fondation, je vais tenter de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la rémission du diabète sucré après chirurgie. La fatigue est fréquente chez les patients souffrant de sclérose en plaques. L'exercice physique permettrait de la diminuer. Le soutien de la Fondation m'aidera à évaluer l'efficacité d'un programme d'exercice physique en téléréadaptation, c'est-à-dire suivi par les patients depuis leur domicile. Les indicateurs de qualité fiables sont un réel atout pour l'amélioration continue des traitements de radiothérapie et la sécurité des patients. Grâce à la Fondation, je vais réaliser un travail analytique comparatif sans pareil afin d'identifier de tels outils pour la Belgique et la communauté internationale.
Certains enfants souffrent de maladies inflammatoires qui touchent leurs articulations, engendrant parfois des séquelles sévères. Grâce à la Fondation, je vais étudier des prélèvements réalisés chez des patients atteints d'une forme d'arthrite particulièrement difficile à traiter afin de mieux comprendre la maladie et de favoriser son traitement. Les pronostics d'un cancer à niveau du foie, des voies biliaires et du pancréas restent souvent réservés. Grâce à la Fondation, j'étudierai ces tumeurs pour mieux les connaître et proposer une meilleure prise en charge aux patients. L'intérêt de l'IRM en cardiologie pédiatrique est grandissant, mais la croissance des enfants rend l'analyse des données obtenues difficile. J'essaierai d'établir une méthode standard d'analyse pour des prises en charge toujours plus optimales. Mon projet vise à transposer en clinique 4 années de recherche ayant permis de créer au laboratoire des matrices de visage et de les régénérer avec les propres cellules des patients. J'intégrerai pendant 1 an 2 centres d'excellence en ingénierie tissulaire clinique et en transplantation faciale. Aux soins intensifs, les équipes sont formées pour assurer la vie. Parfois, malgré les traitements engagés, les soignants sont confrontés à la fin de vie. Mon projet vise à développer les compétences en soins et traitements palliatifs de l'équipe du service des pathologies cardiovasculaires intensives, le CVI2 de Saint-Luc. Le traitement des cancers TTQ est complexe. Je partirai à New York dans un centre à la pointe des dernières techniques chirurgicales dans ce domaine. Je pourrai également parfaire mes connaissances au niveau du travail multidisciplinaire en cancérologie. Ok. Après un accident vasculaire cérébral, la rééducation du bras et de la main est souvent nécessaire. Un programme de réadaptation fonctionnelle intensive a été développé aux Pays-Bas. Grâce à la Fondation, nous pourrons mettre en place ce programme à Saint-Luc pour moins de dépendance et une meilleure qualité de vie. Des recommandations simples et efficaces permettent de limiter les risques d'infection à l'hôpital. Celles-ci sont souvent peu ou mal connues. La Fondation m'offre l'opportunité d'augmenter la visibilité et l'accessibilité à ces recommandations grâce à des vidéos mises en scène par 2 comédiens professionnels spécialisés dans le mime. Le séjour en maternité a été réduit à 2 jours, ce qui représente un challenge supplémentaire pour les parents. Grâce à la Fondation, je créerai des supports de communication autour de la naissance, ainsi que des ateliers de préparation à la parentalité.